C'était jour de rentrée scolaire au Libéria, où les écoles ont été fermées pendant 7 mois à cause de l'Ebola, qui a fait tout près de 10 000 morts en Afrique de l'Ouest. Il y a maintenant 1 an qu'a officiellement commencé l'épidémie qui a mis à rude épreuve, on le sait, la capacité de réagir des différents gouvernements et organismes. On vous propose donc un bilan d'étape. Michel, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, 1 an plus tard, est-ce qu'on est proche là, de la fin de cette épidémie? Bon, utilisons le terme optimisme prudent. Les choses vont beaucoup mieux que l'an dernier. Regardons les chiffres ensemble pour l'ensemble de l'épidémie. Alors, si on regarde les 3 pays, Guinée, Libéria, Sierra Leone, on a vu l'an passé que l'épidémie a vraiment pris son envol septembre, octobre, novembre. Et en novembre, on avait jusqu'à 600 nouveaux cas par semaine. Et après Noël, voilà que tout chute. On se retrouve actuellement avec une centaine de nouveaux cas par semaine. Bon, peut-être que ce serait bien de faire le bilan vraiment exact. Oui. Où est-ce qu'on en est exactement en termes de chiffres? Alors, si on regarde les chiffres, Guinée, 3 190 cas, Sierra Leone, 11 370, Libéria, 9 265. Et n'oublions pas qu'ailleurs dans le monde, il y a eu de petits foyers à 35 cas pour un total de 23 860. La bonne nouvelle, Céline, c'est qu'au Libéria, depuis une semaine, il n'y a aucun nouveau cas. Oui, on a vu ces images, les écoles ouvrent, on prend la température des jeunes, etc. Bon, quand allons-nous pouvoir déclarer victoire véritablement? Bon, voilà, ça prend beaucoup de jours. Ça prend 42 jours, en fait, sans qu'il n'y ait aucun nouveau cas dans un pays pour que l'on puisse déclarer ce pays-là libre d'Ebola. Alors, ce n'est pas avant, selon les autorités, l'été, où on pourra probablement dire que l'épidémie se termine. Puis, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles du côté des traitements, des médicaments, des vaccins? Bon, alors, on en a beaucoup parlé. Ça tarde. On commence à peine sur le terrain à démarrer les choses. Il n'y a qu'un seul médicament, le Favipiravir, pour lesquels on a certains résultats préliminaires. Donc, ce médicament japonais-là, si on l'utilise chez les gens qui ont des débuts de symptômes, on voit une amélioration de 50 de leur cas, mais c'est une toute petite cohorte de 40 personnes. Donc, les chercheurs sont prudents et l'Organisation mondiale de la santé est également prudente. Elle dit de ne pas distribuer ça. Pour l'instant, tout démarre. Le ZIMAP démarrait vendredi dernier. Bon, alors donnez-nous un peu des nouvelles de ces pays-là. Sur le terrain, comment ça se passe? Parce qu'ils ont été très touchés, ces pays-là. Effectivement, très touchés. Et je crois que tout le monde a appris la leçon principale, c'est d'intervenir rapidement. On ne l'a pas fait. Donc, on a beaucoup tardé. Et là, ce que l'on apprend, c'est que ces pays-là ont mis leurs efforts à tenter de contenir Ebola. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres maladies, Céline, qui sont encore plus graves. Je pense à la tuberculose ou à la malaria, où on n'a pas mis suffisamment d'efforts dans ces pays-là. Donc, il va falloir penser à cette période post-Ebola, leur redonner des moyens sanitaires et économiques pour redémarrer ces pays-là. Oui, ça, c'est sans parler, bien sûr, la panique qui s'est emparée des pays occidentaux. On pourrait en reparler éventuellement. Effectivement, on fera ça une fois. Merci beaucoup, Michel. Merci, Céline.